quand on est dans le panier, on garde le pied pour pouvoir la fraîcheur du champignon. Et quand on arrive à la maison, il n'y a que le pied qui se mange. La meilleure solution, c'est de tourner. Que la tête qui se mange, le pied on le jette. Et les biotes élevés sont toujours tachetés de noir, avec le pied noir aussi tacheté. Méfiez-vous, dans les lépiotes, il y en a des très bonnes, mais il faut toujours que ça soit supérieur. Il faut que ça soit supérieur à 10-15 cm. La nonnette, alors la nonnette c'est un Moi je rentre pas ce soir. un petit bolet des pins. La nonnette est un très bon champignon. Le problème, c'est qu'il faut enlever la cuticule qui est au-dessus. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la cuticule. C'est une peau qui s'enlève. Et si vous enlevez ça, vous avez un goût parfumé qui vraiment vaut le coup. Par contre, si vous laissez Tu les as jetés à... J'ai ramassé moi. Bordeaux, un cèpe de Bordeaux, bien de la couleur de l'édulis, hop, sage. Et de l'ilis, mais là on peut voir un peu le liseré blanc un peu plus marqué et on a le pied. Oh, il se reconnaît toujours à son liseré blanc qui est autour. Là on le voit à peine parce qu'il est petit, mais quand il est gros c'est net et précis. Vous avez la trompette chanterelle en tube. Ce n'est pas la trompette chanterelle lutescence qu'on trouve dans le trièvre sous les pins. Celle-ci se trouve sur des épicéas. Elle est moins goûteuse, mais par contre, quand il n'y a pas de trompette chanterelle en lutescence, on a la possibilité de trouver des... On est bien content de les trouver. Oui. Et là, vous avez le pied de mouton. Alors, le pied de mouton, il se ressemble surtout qu'il y a des igmes qui ressemblent à des aiguilles. Igme, ça veut dire aiguille. Peut-être qu'il n'y en a pas. Ça, c'est le pied mouton. Ça, c'est un truc qu'on voit souvent dans le coin. Chanterelles ont des lames très serrées et surtout décurrentes, c'est-à-dire qui vient sur le pied. La chanterelle, elle a des plis, c'est pas pareil. Elle a des plis. Elle n'a pas des lames, elle a des plis. Alors, s'il y a quelqu'un qui a une chanterelle, Alexandro, Alors. on va commencer une détermination qui est dans la nature. Alors, Oui. comme tu sais, moi j'adore les déterminations dans la nature. Pas tellement dans les laboratoires ou à la Société écologique de Grenoble, tu sais très bien qu'eux ils sont poussés dans le microscope. Moi je suis plutôt poussé à connaître les champignons sur place. Donc on va commencer par le plus connu. C'est-à-dire que, bien entendu, on va parler des cèpes. Et là, C'est un édulis. parle plus fort. Édulis. Édulis. Alors Édulis, c'est le cèpe de Bordeaux. Et le cèpe de Bordeaux pousse toujours à côté de... La Amanita muscaria. Voilà, parce que lui il parle beaucoup latin, parce que c'est un italien, et puis l'italien il parle beaucoup latin. Muscaria, ce qu'on appelle la tumouche, c'est-à-dire le champignon des enfants. Quand on voit ça, on a tendance à voir ça. Pourquoi? Parce que le biotope est le même. Qu'est-ce qu'un biotope? Un biotope, c'est un mariage de la nature qui peut approcher la formule magique pour obtenir ces deux champignons. C'est-à-dire qu'au moment où il y a de l'humidité, au moment où l'arbre donne son effet et la saison, ce champignon pousse en même temps que celui-là. C'est enregistré. Donc là, le cèpe de Bordeaux, il a Il y a une ligne une marge Oui, une marge blanche, reconnaissant, à beaucoup d'autres cèpes. C'est le seul cèpe où il y a une marge blanche tout autour du chapeau. Elle est petite, hein. Ce champignon, il est... comestible. Très bon. Voilà. C'est celui qui est recherché de partout. Alors celui-là, bah, c'est Louis qui l'a trouvé. Hein. Louis a été magique aujourd'hui, puisque on n'en a pas tous trouvé. Hein. Cette année, c'est un peu spécial. Nous, on en a trouvé 5-6. 6. Donc on peut parler un peu de la muscaria. La muscaria est donc légèrement toxique Oui, et qui ça donne donne des hallucinations. Et des hallucinations et des qui fait mal au problèmes ventre. Le rouge là? Voilà. Je croyais qu'on mourait. Non, on mord Non, pas. non. même. Non, tu confonds. On va manger une douzaine. Non, quand tu vois celui-là et que tu le manges, après tu confonds les éléphants avec les papillons. Papillon. Et en même temps, s'il y a des mouches sur le balcon, c'est bien d'en mettre parce que ça chasse les mouches. Ah bon? C'est pour ça qu'on appelle tue-mouche. D'accord. Donc on est parti sur la famille des cèpes. Alors sur la famille des cèpes, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a un deuxième qui est ici. Alors ça c'est plutôt dans les bolets.
Mais bolet et cèpe, c'est la même chose, mais cèpe, c'est une détermination sur les cèpes qui ont Et il a de un la gros mousse pied. en dessous. Et là, donc, ça, c'est bovinus. Bovinus. C'est comestible ça aussi, c'est bon. Alors, c'est comestible, mais sans plus, parce Sans que plus. c'est gluant. Ouais. Donc, la même chose, hein, tous les cèpes, il faut savoir qu'ils ont de la mousse et non pas des lames. Alors, la mousse, on reconnaît, c'est que c'est plus ou moins des tubes. Et ces tubes, si vous voulez, quand on les enlève avec le couteau, ça fait comme une éponge, comme une mousse. C'est pour ça qu'on appelle ça des tubes. Donc dans les cèpes, on n'en a pas beaucoup, on a que ces deux-là. Maintenant, on va attaquer la fameuse famille des... Cantaredus. Ah, il parle toujours en latin, c'est formidable. Et oui, quant à les Alors, Russes. c'est chanterelle pour les communs, n'est-ce pas? Nous sommes des communs. Mais lui, c'est un scientifique, qu'est-ce qu'il veut faire? Mais c'est bien, c'est bien. Il faut savoir que quand on dit chanterelle à quelqu'un qui n'est pas de l'Europe, japonais ou même, on va dire, argentin ou mexicain, c'est quoi une chanterelle? Par contre, si vous dites Canterellus, c'est pas pareil. Parce qu'eux, ils savent que c'est du latin. Ils savent que c'est la Canterellus. Alors chez nous, on a chanterelle, mais on a aussi girole, on a jenotte. C'est marrant, en France, on a 36 noms pour le même truc. C'est vrai. Hein. Ça dépend des régions. Ben, c'est comme ça. Hein. Mais le vrai nom, c'est girole parce que... Non, c'est chanterelle parce que c'est Canterellus. Donc normalement, on doit appeler ça une chanterelle. Mais beaucoup de gens l'appellent la girole. La girole parce que c'est un nom vernaculaire de la région. Alors dans les girolles, dans la famille des chanterelles, on a la trompette chanterelle. On a trouvé un tube. En tube. Alors, en latin, Tubaria. tubiformis. Tubiformis. Non mais ça va venir. En Hein. latin ou en anglais? Non, c'est du latin. On parle jamais anglais chez nous. On est français ici. Voilà. Donc, dans les chanterelles, on n'a pas de trompette de mort, parce que c'est craquelé russe aussi, mais la trompette de mort, apparemment, devient rare cette année parce qu'il n'y a pas d'eau. De toute façon, il n'y a pas de châtaignier non plus là. Non, mais on trouve la trompette de mort même sous les épicéas, il faut le savoir. Ici, Ah oui, il oui, y en a elle peut beaucoup, pousser des juste l'année, trompes. mais elle peut pousser aussi sous les épicéas. Mais cette année, bah, malheureusement, il n'y a pas assez d'humidité. C'est un champignon qui demande énormément d'humidité. Alors ce qui s'est passé aujourd'hui, on a découvert, bon, on la connaissait, mais on a découvert beaucoup de lépiotes. Alors les lépiotes, c'est un champignon qui a une particularité, c'est que il a tous les caractères de l'amanite, mais il n'a pas la volve. Donc celle-ci, c'est la Marco Lepiota Procera. Crocea. Bien. Procera. Alors c'est ce qu'on appelle la coulmelle. Alors la coulmelle, on vient de faire un lexique en recette là, à côté de la Réunion, donc c'est un très bon champignon. Alors ce qu'il ne faut pas, c'est confondre les lépiotes petites et les grandes lépiotes. Hein. Ouais, attention, les petites lépiotes peuvent être dangereuses, même mortelles. C'est les petites lépiotes qui mesurent 10 cm à peu près, maximum. Et les autres, qui sont supérieures, en général, sont comestibles. Alors au départ, Mais ça alors. quand ils sont très fermés, on appelle ça le bâton de berger. Le bâton de berger. Celle-ci et celle-ci, c'est la même chose. Alors c'est sûr que quand on n'a pas l'habitude, on se dit mais c'est bon ça, ben, c'est exactement ça. Mais c'est quand elle est ouverte, c'est celle-ci. Là au départ elle est noire, elle est presque sombre. Mais après, les cractelles se forment. Et si on a une cractelle qui commence à grandir, automatiquement elle prend cette forme-là, elle ces couleurs-là. Mais on a toujours la chapelure qui démarre du pied au départ. Le parfum est très particulier aussi. Au point de vue lépiotes, il faut beaucoup se méfier des petites. Je ne sais pas si j'ai pas. Ah oui, j'ai amené les lépiotes là. Voilà. Celle-ci, c'est pas du tout pareil que l'autre. Parce qu'elle n'est pas craquelée en haut, elle a un mamelon qui est particulier. Et pour enlever le pied, c'est pareil? De quoi? Non, mais de toute façon, elle se mange peut-être, Ah oui. mais celle-ci est nettement moins bonne. Celle-ci, je crois que ça doit être. Mastoidea ou. Non. Non, Peut-être l'autre. Bon, les lépiotes, il faut se méfier. Quand on ne connaît pas, il faut se méfier. Hein. Attention à la lépiote. Il faut suivre uniquement ce que vous connaissez. Et au pied, tu appelles ça comment, le bout? Alors, ça s'appelle le renflement, non pas une Vol. vol, mais une
va me revenir un petit peu de mémoire, ça va me revenir. Bulbe. Bulbe. Et l'anneau est coulissant. Non? Et l'anneau est coulissant sur la lépiote élevée, et pas sur les autres lépiotes. Normalement, il est coulissant. Qu'est-ce que tu appelles coulissant? Voilà, coulissant, ça veut dire que elle se coulisse. Elle va de là à là. D'accord. Et là, non. Si, elle vient de le faire. Je massacre Non, non, tout. mais là, L'autre non, l'autre celle-ci, non. voilà, L'autre il non. n'y en a pas d'anneau. Si, il y a un anneau, mais il ne se coulisse pas. D'accord. Il ne se coulisse pas. Et on les mange pas. Elle ne se coulisse pas. Elle se bloque. Et elle se bloque. Vous voyez, Difficile quand même, hein. vous voyez, elle se de bloque. voir la différence. Pas bien déterminé. Ouais. Le pied est différent. Ouais, là, Vaut il y mieux a pas pas le mal. là, Je sais les pas moins si la. Ouais, mais elle est comestible celle-là. Sur les anneaux. Non, elle est moins Alors, bonne, c'est tout. Il y a une Tu la chose, mélanges avec les autres, il y a une ça fait chose le qu'il faut volume, voir, c'est et que ça passe. le premier ordre, Savoir ceux qui d'ailleurs, regardent Alexandre tous le ceux qui sait, sont bons, t'en ramasses pas puisqu'il est beaucoup. à la Société mycologique depuis quelques années et puis qu'il est reconnu comme déterminateur, il sait pertinemment que la première leçon à donner à un mycologue ou même quelqu'un qui ne connaît pas les champignons, c'est de manger uniquement ceux On connaît. qu'on connaît. Bien. Là, après, vous avez moins de risques. Après, oui, c'est plaisant d'aller avec une société mycologique, c'est plaisant de goûter des champignons, mais il faut être sûr. Et si vous n'êtes pas sûr, bah, il faut se faire déterminer par un déterminateur ou quelqu'un qui connaît par cœur. Par exemple, celui-ci est très dangereux. Celui-ci est très dangereux. Ah bon? Elle ressemble aux autres. Parce que celui-ci, justement, peut être mortel. C'est le Pardon. pardinum. C'est ce qu'on appelle le tricolum tigré. Pourquoi tigré? Parce que justement, il a sur sa partie supérieure au chapeau une forme de tigre. On voit des petites lamures. C'est un tricolome tigré, ça. Un tricolum tigré. Alors ce tricolum tigré, il est particulier aujourd'hui parce qu'il est très gros. Ah oui. Mais il faut savoir qu'un tricolum tigré peut être aussi gros que celui-ci, qui est là, et qui est un tricolum qui est terreux. Terreux celui-là. Alors, quand ce petit champignon pousse, voilà, ce gros champignon pousse, il est de la même taille que celui-là. Seulement, il est à peine tigré. Et il pousse au même endroit. Et en touffe. Non, Non. Non. Mais c'est bon. pas en touffe. Alors c'est là que beaucoup de gens s'empoisonnent. Parce que on dit la maladie phalloïde est le champignon qui tue le plus en France, c'est exact. Mais le deuxième, c'est celui-là. Parce que les gens, eh ben, ils mangent du tricolome, mais ils ne savent pas que c'est du pardinum. C'est pour ça qu'à la Société mycologie, je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis qu'on est ensemble les anciens, mais je ne vous ai jamais fait ramasser du tricolome. Je sais pas si vous avez remarqué que j'ai jamais C'est ce qu'on appelle les petits fait gris. ramasser du... Jetez-moi ça. Oui, c'est le tigris. Le petit gris. Parce que le petit gris, il y a beaucoup d'erreurs. Ça ressemble. Même moi, quand on m'apporte du petit gris à la maison, des fois j'ai des doutes. Vous vous rendez compte? Si moi j'ai des doutes à l'œil, parce qu'après on n'a plus de doutes si on a un microscope. C'est sûr, quand on va à Grenoble, nous on n'a pas de microscope, mais eux ils ont un microscope. Tout de suite ils voient ici c'est un pardinum. Seulement nous, bah, si on ne connaît pas bien, il faut se méfier. C'est pour ça que je n'ai jamais emmené mon groupe depuis des années à ce champignon, parce qu'il est vicelard. Il est vicelard avec celui-là. Donc méfiez-vous. Alors là, il y a un champignon qui est formidable parce que c'est l'époque, c'est le moment des premiers gels, et puis en plus, c'est les périodes où il y a toujours de l'humidité le matin sur les champs. Ça s'appelle le rosé des prés. En latin, Ah, c'est ça. Agaricus En dessous. campester. Campester. Alors, le rosé des prés, il est simple à reconnaître. Il a des lames roses. Après, il a des lames qui brunissent, qui deviennent noires. À côté de lui, dans les champs, souvent, on a des petites lépiotes, plus petites que ça, blanches. Alors, je ne sais pas si j'en ai là. Je crois pas. Donc, les lépiotes ont des lames blanches et les rosés ont des lames roses. Donc, dans les agarics, c'est bien simple. Les lépiotes, il faut les éviter. Je vous ai dit les petites lépiotes. Et dans les agarics, on a un souci aussi. On a un qui n'est pas bon. il est jaune. Jaunissant. C'est ce qu'on appelle l'agarite jaunissant, mais en latin, je ne me souviens plus du nom. Jauni au bout de combien de temps? Bah, il coupe. Quand tu le coupes, il est jaune. Et quand tu le mets à la poêle, il est jaune complet dans la poêle. Alors les agarics, dehors. Parce qu'il a un goût de phénol en plus. Et il est
C'est-à-dire qu'on connaît des gens qui ont des diarrhées, mais là, vous allez avoir un paquet, je vous le dis tout de suite. Donc, dans les rosés, il faut qu'ils sentent bon. Et au moment où vous le coupez avec le couteau, il ne faut pas qu'il jaunisse. Là, c'est pas le cas. S'il ne jaunit pas, c'est un rosé des prés. Et en plus, le parfum ne sent pas le phénol, mais il sent le parfum du champignon de Paris. Car l'agaric campester n'est plus ni moins est le cousin de l'agaric qu'on trouve dans le champignon de Paris qui est cultivé. Et c'est de la même famille, c'est le même, c'est celui qui cultive. Et c'est la saison de le trouver, celui-là? C'est la saison. Ah, j'ai entendu dire que c'était pas le moment d'un truc, c'était bizarre. Non, c'est tout de suite. Ah, ouais. C'est Ah au ben les début rosés, d'hiver. il y a un moment qu'il y en a même. C'est Ah ouais, pas, ouais. c'est Là, pas le, là, au ça fait printemps. déjà un mois qu'il y en a. Ah, d'accord. Et Ouais, ouais. le gris là, que tu as fait voir tout à l'heure, Et des il est coulmelles comestible aussi, ou hein. pas celui? Celui-là, là Ouais, Oui, mais je t'ai dit dans le tricolore, oui, il faut méfiance. se méfier, ouais. Alors, on a une Et famille qui est on vachement n'en trouvait connue plus des rosés. de tous les chercheurs du champignon d'hiver. C'est le pied de Plus des mouton. rosés. Ouais, ça, Le pied de Depuis mouton. quelques années, on a J'avais mis un jour le pied de mouton, mais il a disparu. cette année, oui, mais Tu veux que je te le rende? Non, c'est bon. Ouais, on aurait pu voir mieux. On m'a dit que par là. Non, mais c'est pas grave, on voit bien, là. C'est bon, stop. Alors, le pied de mouton, il a une particularité, il s'appelle. Ignom. Ignom. Oui, mais il nomme comment? Répandum. Voilà, répandum. Tu vas gagner du galon, toi. hein. Alors, Ignum répandum, pourquoi? Parce que quand il pousse, il se répand énormément. Et répandum en latin veut dire en nombre, une quantité assez importante. ça n'a pas été le cas aujourd'hui, non? Attends, dans les pieds de mouton, ce qui se passe, c'est qu'on les reconnaît aux igmes. C'est pour ça qu'on les appelle les ignums. Les igmes, c'est quoi? En latin, c'est des picots. Des picots, c'est des aiguilles. Donc, ces aiguilles sont facilement à reconnaître. Pour les cuisiner, il faut essayer d'enlever les aiguilles. Parce que les aiguilles ont une petite amertume. Mais si un jour vous avez l'occasion de trouver beaucoup de pieds de mouton, faites un velouté de pieds de mouton cuit à l'eau en enlevant les aiguilles avec une pomme de terre ou deux avec de la crème fraîche et vous faites ça en velouté, vous allez vous relever la nuit. Éviter la pomme de terre, éviter de la pomme. Ah, tu mets la pomme aussi? Pomme avec le... Ah, j'ai jamais essayé, Robert. Eh ben écoute, tu viens de me dire un petit truc. Et Oh quelle là, je vais pomme? me faire inviter, toi. hein. Quelle pomme? Une pomme Canada acide? ou pomme Ah, golden. une pomme Canada. Un peu acide. Un peu acide. Un peu acide. Faut éviter la pomme de terre. Mais on enlève toujours les petites aiguilles. Toujours, ouais. Donc il faut savoir que le pied de mouton, c'est un des champignons les plus réputés de France. Oui, parce que justement, à l'époque, quand les gens avaient pas beaucoup les moyens, ils allaient dans les bois puis ils faisaient des veloutés de pied de mouton. Les paysans aimaient beaucoup. La chanterelle, on en a parlé. Oui. Alors maintenant, on va passer dans les champignons gélatineux. Alors ça, c'est un magnifique champignon. C'est un champignon qui est royal parce qu'il est beau. Il est beau, ouais. Il ressemble à des coupes, Chamallow. un chamallow. On dirait Et ça, de- c'est une guépine. La vraie verte. Alors le nom scientifique, je ne sais plus. Tremicus ilveloides. Triviscus, là, il m'a battu. Enchanté de faire votre connaissance. Enchanté de faire votre connaissance. Donc ce champignon, alors là, Michel nous en a parlé, il est très bon au kirsch. Mais moi j'aime bien en salade. Figurez-vous, je l'ai goûté en salade verte, avec une échalote, un peu de vinaigre du ZRS et de l'huile de lèvre ou de l'huile de noix. C'est délicieux. Cru alors? C'est Tu le mets cru. cru dans la salade. Et je crois que pour le dessert, tu le manges cru aussi. Non, on le fait cuire dans le kirsch, Ah, vous faites le fait cuire dans le kirsch. Ah, c'est pas pareil. avec une crème anglaise. Avec une crème anglaise. J'aime pas les Anglais, mais tant pis. Oh, quand tu vas mettre sur Internet, j'aime pas les Anglais. Mais non, tu dis que c'est la Je vais me crème. faire jeter, là. C'est la crème que t'aimes pas. Oui, c'est pas la Non, crème. je suis normand, j'aime la crème. Oh, tu vas où, toi? Ah bah oui. Alors Ouais, là, mais c'est fini ton truc là. là, on a un champignon qui est un peu particulier. C'est... Qui est aussi Géopetra. Géopetra. Alors, Géopetra est un parfum très 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 fort. Un parfum d'iris. Les iris. Alors, ouais. Tu veux voir? Je peux? Je peux sentir? Ah bon? Parfum très particulier.
Frottez-le, frottez-le, La frottez-le. fleur, l'iris, la fleur. Frottez-le. Ah, Faut frotter la lame. ah là là. Mais ça se mange. Alors, c'est un champignon comestible, mais c'est un champignon qui est assez fort au goût. Donc, il faut le mettre avec des Patate. pâtes, tout ce qui est neutre. Pommes de terre, pâtes. Il faut éviter des goûts prononcés parce que vous n'allez pas Tu ne sentir. mets pas avec le chou-fleur. Alors, je sais pas. Qui justement est très connu dans la région puisqu'il pousse au début de l'hiver. C'est la gonfide glutineuse. Latin, Confis glutinosus. glutinosus. Bravo. J'aime bien ton zus. Il est prononcé avec délicatesse. Ah, mais c'est un Israélien que j'ai en face de moi, c'est pas rien. hein. Alors là, il a une particularité, c'est qu'il a des pieds très très jaunes. Donc facile à reconnaître. Et il a une partie visqueuse au-dessus du chapeau. Et on l'enlève. Et si vraiment on enlève bien la partie glutineuse, il a un goût de cèpe. Vraiment de cèpe. Vraiment, on dirait un cèpe. Point de vue, c'est très très bon. Les confides, ouais, mais on n'en trouve plus beaucoup. Alors, là, tout à l'heure, on a parlé du cèpe. Et dans le cèpe aussi, à côté de la manite, le cèpe qui est là, on trouve souvent le meunier. Le meunier, c'est Clitocipius prunulus. On avait Alors, plus la semaine dernière, les meuniers. voilà. Les meuniers font un peu l'alerte du cèpe parce que je vous ai parlé tout à l'heure du biotope, c'est-à-dire de la nature et de l'ambiance qui se fait autour du cèpe et de la manite. Et on a tout de suite, aussi, avec ce champignon, la possibilité de trouver des cèpes. Donc, le meunier plus la manite égale le cèpe. Voilà. Là, on a des familles qui s'appellent les vesses de loup. Alors, il y en a plusieurs. Il y en a des petites, il y en a des grosses, des hérissées. Il y en a d'autres. Alors, tous ces vesses de loup sont comestibles, mais très fraîches. C'est-à-dire que la meilleure, c'est la grosse. C'est très très grosse. C'est ce qu'on appelle la veste de loup gigantea. Là, je sais plus comment ça s'appelle. Et quand on les coupe, C'est blanc. Qui c'est qui l'a trouvé celui-là? Ben, c'est saccagé. quand on coupe les vesses de loup, il faut qu'elles soient blanches. Elle est belle, hein? Faut pas qu'il y ait Ouais, et quand il y a de la fumée, c'est Attends. Ah ben là, c'est que arrive, c'est l'été. Et... Quand elles sont blanches comme ceci, elles sont comestibles. D'ailleurs là, un joli parfum. Très joli parfum. Et ça, vous mangez ça avec de l'ail, du persil et une salade, c'est délicieux. Par contre, la plus grosse, c'est la meilleure. Elle a un goût de foie. on a mangé une fois. Ah ouais. Ah, c'est un régal. Ballon de foot. Alors, Juliet, Truncatus. Oui, Truncatus, normalement, ça doit être... Glaver. Clavaridelphus. Glaver. Oui, Alors, bon. Alors, en français, Glaver tronqué. Ce champignon est comestible, il est sucré. Ce qui fait qu'il faut plutôt le manger à la fin du repas. Avec un bon petit vin derrière, si vous voulez, ou alors un bon verre d'eau, ceux qui ne boivent pas. De l'eau plate, c'est possible. Bon verre d'eau. Mais tu le manges tout seul? Faut pas un mauvais verre d'eau. Tu le manges tout seul? Oui, Ah ouais. avec un yaourt. Ah, Hein, attendez. Non. Oui, ça c'est la même chose. Voilà, c'est ça. Ça c'est la même chose. C'est pour ça qu'on appelle tronqué, parce que il a la partie plate quand il est adulte. et on le trouve qu'en ce moment. Ah, on est parti sur la botanique. Hein, on le- Alors là, on a une centaurée. C'est les dernières centaurées qu'on rencontre de la saison. Les centaurées qui sont avec, on va dire, les marguerites tardives et puis tous les colchiques. Vous connaissez la colchique? Ce sont les fleurs on a vu d'automne. ce matin. Quand on voit ça, c'est que l'hiver va pas tarder. Ah. Il y en avait ce matin. hein. D'ailleurs, ça a gelé déjà ici, au col de la Croix-Chabot. Il a fait déjà -2, -3 hier. C'est pour ça qu'on a du mal à trouver des grosses cueillettes de cèpe, parce que le cèpe, il aime la chaleur. Alors, on a vu une autre variété que tu connais bien. C'est Sanga. les Lactarius. C'est-à-dire les champignons que beaucoup de gens du Midi ramassent et qui, quand on le casse, il a un lait.
Donc là, orange. Ici, il est orange parce qu'il est surtout Deliciosus, toutes les variétés qui sont sous les épicéas et non pas sous les pins. Sous les pins, c'est autre chose. C'est Sanguifluus. Sanguifluus, ça n'a pas un lait orange, il a un lait rouge. Rouge sang, c'est pour ça qu'on l'appelle Sanguifluus. Et lui, il pousse plutôt sous les pins. Donc ce champignon est reconnu comme un bon champignon, puisque beaucoup de Dauphinois, même des gens de le midi de la France, et surtout les Espagnols, en raffolent, en condiment, avec des variétés de sarriette, de thym et tout autre petit parfum qui nous donne des condiments faits au vinaigre dans des pots et qui sont servis à l'apéritif. Les Marseillais en raffolent. Là, mais c'est du lait, hein. Il y a du lait qui ressort des champignons. Là, on a un champignon qui est très joli, très beau, d'un jaune vif. Ce champignon-là, par contre, n'est pas comestible parce qu'il est gluant. Et ça, c'est Xylaire, Xylaria. Ce n'est pas dans la même famille que cela. Hein. Ça, c'est autre chose. C'est les glavères. Et ça, c'est des xylaires. Alors pourquoi xylaire, glavère? Parce que le xylaire, il est indépendant à chaque ramure. Tandis que là, les ramures sont avec des tronqués, des parties pleines. Donc ça, c'est des glavères, et ça, c'est des xylaires. Dans les glavères, il faut se méfier, ça donne la chiasse. Ça donne vraiment, même des néphrétiques, il faut se méfier. Hein. Alors, il y en a un qui est bon, soit disons le rose, mais bon, je me suis jamais trop aventuré. Et celui-là, j'aime beaucoup parce qu'il a une couleur puissante. Dans les familles qu'on aimerait bien connaître aussi, ce sont des hygrophores. Alors là, on a l'hygrophore pudibon. Pudirinus. Pudinus, c'est ça que tu dis hein? Pudirinus. Pudirinus. Jean-Marc, il faudrait que tu reprennes des cours. Hein. Alors là, le pudibon, il est comestible, d'accord, mais c'est pas ça. Par contre, il y en a un au printemps qui s'appelle l'hygrophore de Mars. Ah, vous connaissez? Alors celui-là, par contre, il est craquant et en plus, il se ramasse au printemps. Et c'est le premier champignon, après la neige, qui permet de découvrir la nature. Après, dire qu'il a un goût extraordinaire, il n'a pas un goût extraordinaire. Par contre, il a un craquant. C'est ce qui fait que ce champignon, l'hygrophore de Mars, est réputé parce que c'est le premier. Et deuxièmement, il est craquant et il donne plaisir à goûter ce que la nature nous offre. Parce que c'est le premier. Alors, on a... Alors là, c'est dans les familles des bolets, mais ça s'appelle Sulius. Sulius. Et là, c'est la nonnette. Voilée. Parce qu'au départ, il y a une bague. C'est moi qui les ai enlevées, c'est pour eux. Mais c'est la nonnette. Alors la nonnette a un très bon champignon. Le problème, c'est toujours pareil. Il faut enlever la peau. Alors c'est du boulot. Hein. Mais quand vous avez goûté la nonnette, et que vous en goûtez une deuxième fois, vous voulez en goûter une troisième fois. Parce que c'est très très bon. Seulement, il ne faut pas être feignant. Quoi. C'est-à-dire au moment de l'apéro, bah, il faut sortir toutes les parties. Regardez, hop. Regardez, ça part tout seul. Regardez-moi ça. Et ça se mange cuit. Ah bah cuit. Hein. Mais c'est très bon. Alors, nous avons une famille qui, malgré tout, est très jolie, mais il faut avoir des dents des dents de morse. C'est les champignons de souche, bien entendu. C'est les polypores. Et la particularité, c'est qu'on se regarde à une loupe, ça fait un nid d'abeilles. Alors ces champignons sont très coriaces. Ils s'attaquent aux arbres morts. Ou qui vont mourir. Donc si un jour tu arrives sur une jambe, attention. Alors, ce champignon, il a une particularité, c'est qu'il peut se garder comme décoration à la maison. Parce qu'il ne fait aucune pourriture. Vous le gardez à la maison, 10 ans, 15 ans, 20 ans, il sera toujours pareil. Non mais j'en ai un moi. C'est vrai. Il ne bouge pas. Ouais, on dirait qu'il a été lyophilisé. Qu'il est Vous me dites, mais magnétisé. comment il peut
grandir sur un arbre. Sur l'arbre, il y a une nourriture qui fait que le champignon grossit. Ce qui fait que ce polypore, si je l'avais laissé, il serait peut-être 3 fois plus grand dans un mois. Ce qui pousse lentement. Et à chaque fois qu'il pousse, il donne une zone, une partie. Donc la partie blanche, c'est la plus récente. La partie marron, c'est un petit peu moins récente. La partie grise et la partie très grise, c'est la naissance du champignon. C'est pour ça que ce champignon, il a une odeur très particulière aussi. Mais bon, il n'est pas comestible parce que bon, je vous ai dit, il faut des dents de... Et quand il est très très frais. Ah ouais, mais c'est autre chose, c'est langue de bœuf, c'est autre chose. La langue de bœuf ou le polypore souffré. On a un tricolome. Je pense que c'est un tricolome. Oui, oui, c'est Alors lequel? Dans les tricolomes, il faut savoir que il y en a tellement. Ça, c'est comme les cortinaires. C'est 2 familles où les mycologues aiment bien mettre le nez, mais très difficile à déterminer. De toute façon, que ce soit les tricolomes ou les cortinaires, il n'y en a pas des masses qui sont très très bons. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que un tricolome, ça a une particularité, si je me souviens, c'est les lames qui sont décurantes avec Oui, ils ne sont pas découlants. En effet, il y a un espace là. un espace là. Et sur les cortinaires, il y a une cortine, une espèce de voile. Je ne sais pas si on en a ici. Non, il n'y en a pas. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut éviter, quoi. Il y a d'autres champignons qui sont meilleurs. Bon, maintenant on va passer à un tout petit champignon qui est un champignon qui est très apprécié des gens du pays, puisqu'il est très bon en omelette, mais il faut manger que le chapeau. La Caria amethystina. La Caria amethystina, ça veut dire le petit bleu. Alors ça c'est très bon, mais il ne faut pas se confondre avec celui-ci. Alors regardez, hein, il y a un petit peu, mais il faut se méfier. Celui-ci sans la rave, sans le laver. Et celui-là a un parfum doux. Donc, quand on ne connaît pas, il faut aller voir un Mycologue. ou un Pharmacien. Ou pas les ou un. Déterminateur. Bravo, là. Ou un livre. Il y en a un qui est avec des lamelles et l'autre avec des... Non, non, Bien, Les deux ont des j'espère que vous lamelles. les deux ont des lamelles. Oui, oui. J'espère que vous avez passé un bon moment avec Alexandro et moi-même. Alexandro, je ne vous le présente pas. Je lui en ai parlé tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai pas parlé. Tigris. Les tigris, Si, si, j'en ai si. parlé. Si, il en a parlé. J'en ai parlé.